Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Totalement Foot. Très bonne et heureuse année 2016, santé, bonheur et réussite évidemment. C'est la première de l'année 2016 et on parlera de la nouvelle recrue du Mans FC, Vincent Crien, premier joueur à rejoindre le club dans ce mercato. On reviendra sur toute l'actualité du football sartois. L'invité ce soir, Antoine Séché, joueur de l'Assus en DH, actuellement 6e de son groupe. L'ancien joueur du Stade Rennais répondra à nos questions en seconde partie d'émission. Et puis dans le temps additionnel, vous retrouverez le que sont-ils devenus. Aujourd'hui, on s'intéresse aux joueurs du MUC 72 de la saison 2007-2008. Et puis nous reviendrons sur les propos de Stéphane Ruffier, le gardien de l'AS Saint-Etienne, qui s'est montré décisif, mais très moqueur, chambreur, voire très agressif envers le joueur amateur qui venait de manquer son penalty. Pour m'accompagner tout au long de cette émission, Charlie Briand, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir Antoine. Vous avez passé de bonnes fêtes ? Oh bah oui, toujours, les vacances de Noël et du Nouvel An. Pas trop d'excès ? Jamais. C'est dans mon code de chez moi, quoi. Maxime Bonhomé, bonsoir. Bonsoir Antoine. Et bonsoir Corentin Perrin, vous aussi, bonsoir. Vous avez passé de bonnes vacances ? Ouais, ça va, été parfait, impeccable. Des excès, j'imagine. Oui, tu peux. Et moi j'ai un petit coup de cœur pour débuter cette émission. C'est Charlie Briand, le chroniqueur que vous voyez juste ici à l'écran. Il nous a concocté un petit festival. C'était dans un petit foot indoor. Voilà, un petit foot entre amis. Un foot en salle. On regarde tout de suite le dribble qu'il va faire. Il part côté. Ah, fauché, attention. Voilà. Non, j'ai pas touché. Cette vidéo nous a été envoyée par Tony Drouet, un fidèle téléspectateur de cette émission, on le remercie. On l'embrasse évidemment, ce petit montage magnifique. C'est le début de la première mi-temps. Et on débute cette première mi-temps comme chaque semaine par le journal de Charlie Briand. Jingle. Reprise de l'entraînement à la Pince-Nardière pour le Mans FC avec un nouveau joueur, Charlie. Oui, tout à fait. C'est la première recrue du Mans FC pendant ce mercato hivernal qui a débuté samedi. Il s'appelle Vincent Crien, il a 26 ans. Il nous arrive tout droit de National et du club de Amiens. C'est un attaquant qui manquait de temps de jeu et donc qui arrive pour s'inscrire dans un projet à long terme, comme on dit. On va écouter tout de suite les propos que vous avez recueillis en allant à sa rencontre. Et bah c'est parti. L'objectif pour moi, ça va être d'être bon le prochain match contre Châteauroux déjà. Après la montée, je l'espère, mais ça sera tous ensemble. Donc aujourd'hui, je peux pas vous parler de montée. Déjà Châteauroux. Après, évidemment, c'est l'ambition du club, de la ville. Et sur un long terme, ouais, pourquoi pas être avec le Mans. C'est d'être bon chaque match, d'apporter, de marquer évidemment, parce que je suis là, je vais être là pour ça et puis c'est mon rôle. Moi après je me fixe pas d'objectif. Si je peux en marquer 8, tant mieux. Si j'en marque 6 et qu'on monte, ça me convient très bien. Voilà, après je serai pas là pour faut que je marque. Non, ça sera d'abord équipe, comme je l'ai été avant et où on est monté. Je suis venu voir le Mans jouer contre Avoine. J'ai vu certains matchs sur la FFF. Ça joue très bien au ballon, donc non, ça me fait pas peur. Puis c'est un bon projet, un beau challenge à relever. Donc pour moi, non, il n'y a aucun souci de redescendre de niveau. Ouais. Et pour l'instant, bon, je viens d'arriver, mais voilà, ça a l'air d'être des bons mecs. C'est un joueur plutôt adroit devant le but, qui a un super état d'esprit, qui se donne de la première à la dernière minute jouée. Donc ça, ce sont des critères et des vertus indispensables à mes yeux à la pratique d'un sport collectif. Un joueur qui techniquement enchaîne assez vite. Et puis lorsque l'opportunité s'offre à lui, il n'est pas maladroit du tout pour convertir ses bons ballons en but. Il est évident qu'il faudra regarder si son adaptation et acclimatation au Mans FC se déroulent de la meilleure des manières. On aspire toujours à ce que les joueurs que l'on recrute soient des renforts, apportent un vrai plus. Il est évident que pour l'avoir pratiqué pendant 2 saisons complètes, je connais les qualités de Vincent et voilà, il me tarde de le voir à l'heure. J'espère que ça sera un recrutement réussi, pour lui une destination aussi pleine de réussite et d'efficacité offensive. On avait surtout besoin de renforts dans le secteur offensif.
L'opportunité s'est présentée avec Vincent de manière assez surprenante parce que pour un joueur qui a fini champion de France il y a 2 ans de CFA en mettant entre 15 et 20 buts et qui a accédé et plus que contribué au maintien en national et au beau parcours en Coupe de France il y a 2 ans et celui de l'an dernier, c'est vrai que c'est un peu surprenant de se retrouver en CFA 2. Maintenant, sa phrase a été la même que la mienne lorsque je suis arrivé ici. Et Vincent ne signe pas en cours de saison en CFA 2, il signe au Mans FC. Il y a une perspective évidente de progression, de reconstruction de ce club. Il espère en faire partie et contribuer à apporter sa pierre à l'édifice de ce qu'on construit pierre après pierre depuis le début de la saison. Il a quand même de sacrés cuissots le gaillard. Ouais, On a vu ça, ouais. Affûté, ça va aller vite. Et à noter qu'il connaît bien Richard Désiré, l'entraîneur du Mans, puisqu'ils étaient ensemble à Avranches, si je dis pas d'annerie. 2 ans à Avranches. Donc, du coup, je pense que ça c'est une bonne chose aussi. Ça a apporté de la concurrence aussi en attaque au Mans, parce qu'il y a un joueur, Jawad Boukabous, qui est parti. Donc là, ça va faire du bien aussi. Ouza Mukunda, j'arriverai jamais à le prononcer, était un peu seul devant, et là ça va faire un peu plus peut-être de concurrence, c'est bien, surtout avec un joueur qui connaît également un niveau assez supérieur. Il a joué en Ligue 2, il a joué en National également avec Avranches, il a connu des montées aussi avec Avranches de CFA National, donc c'est bien. On espère qu'il va connaître une autre montée avec Le Mans. Justement, c'est un gaucher, petite précision, il a marqué plus de 25 buts en 2 saisons avec Avranches et avec Richard Désiré justement. On a demandé au coach Manceau Richard Désiré si d'autres joueurs pouvaient arriver dans ce mercato. On l'écoute. Je continue de prospecter. Il est possible qu'il y ait 1 joueur, 2 joueurs encore éventuellement qui viennent rejoindre l'effectif, au moins dans le secteur offensif, peut-être 1 aussi au milieu. On a besoin de taille. On a perdu Moussa Simaga pour 6 matchs, ce qui veut dire qu'il ne pourra pas rejouer avant mi-mars. On a besoin là aussi peut-être d'étoffer un petit peu ce secteur. C'est un domaine dans lequel on a été mis en difficulté, sur lequel il faudra obligatoirement avoir plus de garanties à la fois sur le secteur défensif, mais aussi pour réussir à débloquer certaines situations. Lorsqu'on a beaucoup de possession, on doit être aussi un peu plus tueur sur les coups de pied arrêtés. Des nouvelles dans l'affaire des joueuses du Mans FC, Charlie? Oui, c'est ça, tout à fait. On l'a appris par un communiqué du club. Donc Christophe Charbonnier, l'entraîneur de l'équipe de 2e division des joueuses du Mans FC féminine, a été licencié. Donc il y a plus d'1 semaine maintenant. Et donc il y a toujours quelques tensions entre les joueuses et les dirigeants, donc à suivre. Une réunion est d'ailleurs en train de se dérouler en ce moment même, à l'heure où je vous parle, entre joueuses et dirigeants pour essayer de trouver des solutions. On espère que les joueuses reprendront le chemin de l'entraînement et que des solutions seront trouvées. Nous vous tiendrons bien sûr informés des évolutions de cette affaire. Un point sur Sablé, Maxime. Oui, avec un départ, on en parlait un petit peu, il avait eu du mal à s'intégrer, Goura Menokidze, qui a quitté donc le club pour des raisons personnelles, familiales, et donc alors il n'est pas remplacé numériquement, en tout cas sur son poste au terrain par ce joueur, il est remplacé, enfin en tout cas il y a un joueur qui est arrivé, Florian Robert, joueur du Mans FC, ancien joueur du Mans FC, qui avait notamment participé à la montée en CFA2, qui avait joué l'année dernière et puis qui est très peu apparu après ensuite dans le groupe du Mans FC, donc il arrive également à Sablé. C'est plus un milieu de terrain par rapport à Nokidze qui était un avant-centre. Il n'y a pour le moment aucune recrue attendue dans l'équipe de Sablé, au niveau bien sûr de l'attaque, sauf comme un petit peu l'a dit Richard Désiré, s'il y a une opportunité qui se fait, ça sera un peu la même chose pour Sablé, mais ils attendent surtout les retours de Geoffrey Anneville et Romain Dupont. En bref, Charlie, un nouvel entraîneur au Somme. Oui, tout à fait. Il s'appelle Arnaud Lisambard. Il a quitté donc le club du Villaret il y a quelques semaines aussi maintenant. Et il rejoint donc le club du Somme, pensionnaire de DRH, et actuellement 2e de ce groupe, donc en course pour la montée. C'est un bon choix, je pense, pour lui. Un bon club. Je pense que ce sera certainement pas mal. Ouais, pour ce joueur ancien pro du MUC 72. Avez-vous d'autres infos? Oui, tout à fait. Une info sur le parrain de l'émission, Denis Bouanga, qui est prêté de Lorient à Strasbourg. Strasbourg qui joue la montée en national, qui sont actuellement 3e, il me semble. Deuxième ou 3e. Enfin, ils sont très en course pour la montée. C'est un prêt de 6 mois et sans option d'achat. Sans option d'achat, d'accord. Non, quoi qu'il arrive, il retournera à Lorient à l'issue des 6 mois.
Très bien, on lui souhaite de la réussite, comme à Lorient il avait pu en avoir en début de saison. Un tournoi de futsal ce week-end est organisé par le Villaret pour les catégories U9, U11, U13 et U15. Ça sera ce week-end, samedi et dimanche. Match amical aussi ce samedi pour Le Mans FC ce week-end à la Pince-Nardière face à Évreux, ça sera à 15h. Oui, à noter aussi que pour le Mans FC, une autre rencontre importante va se jouer ce week-end. Ce sera dimanche au Clos Fleury à 14h30 pour les U19. Ça va être le Mans FC contre le Grand Paris Saint-Germain en Coupe Gambardella. Donc pour les 64e de finale. Un match que je vous invite à aller suivre, à aller voir, parce que à mon avis, il y a vraiment de quoi voir du beau jeu et ça sera des bonnes séquences. Dimanche à 14h30 et c'est gratuit. C'est ça, Gambardella, c'est gratuit. Une autre rencontre de Gambardella également pour un club sartois. Tout à fait, avec un peu plus de danger, si on peut dire. Les U19 de Coulennes qui se déplaceront, eux, à Évreux pour un match qui s'annonce, comme je le disais, un peu tendu, même très tendu, suite à un peu de chambrage et des petites moqueries, les vannes qu'il y a eu sur les réseaux sociaux. Donc voilà, moi je trouve que c'est toujours un peu le même problème, hein, les réseaux sociaux... dans les avant-matchs et avant les rencontres. Qu'est-ce qu'il y a eu? C'est sur Twitter? Sur Twitter, quelques messages, quelques altercations entre joueurs provoquants entre les joueurs de chaque équipe, en fait, des équipes respectives, et ça réagit et c'est la réaction en chaîne, donc un peu l'escalade des propos. Quoi. On attend de voir sur le terrain, mais je pense que ça va être un peu mouvementé. J'espère que l'arbitre est préparé. Voilà. Fin de cette première mi-temps. Merci Charlie. Lyon à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Comme chaque semaine à l'entraînement. Et oui, reprise, ça y est. Reprise pour le COSA. Tout à fait, on reprend ce soir. Je pense que on va morfler, si je puis dire. Va falloir éliminer tous les excès des fêtes, bien sûr. Jamais, je l'ai dit. On se retrouve juste après la pub avec notre invité Antoine Séché, le joueur de la Suze. Il est passé par le Stade Rennais et le Mans FC. Bien sûr, on en parlera. C'est tout de suite après la pub. À tout de suite.